Maintenant, ça se passe super bien pour l'instant. J'ai commencé, ouais, comme tu l'as dit, sur 400 mètres, c'était début janvier. Je fais 47,07. Et puis, avec l'année dernière qui était un peu compliquée, notamment où j'ai pas participé au jeu, la saison en salle était quand même assez importante pour moi. Juste déjà pour me remettre en confiance sur parce que je sais que je peux faire de bonnes choses. Donc voilà, j'ai fait 400 mètres, puis après j'ai enchaîné avec 2 800, et puis la semaine dernière un 600 mètres où je fais le record de France. Donc non, je suis très content pour l'instant. Ah, ça doit faire plaisir de battre un record de France aussi. Donc c'est le premier, c'est le dernier où il y en a. T'as des ambitions pour d'autres records de France cet été, cet hiver et aussi cet été bien sûr. On verra. Moi, je pense pas forcément à record de France ou quoi que ce soit. Voilà, je savais que je pouvais faire une bonne performance, et puis là maintenant, si sur 800, je peux déjà abaisser le chrono que j'ai fait à Miramas, donc du 45,87. Je pense que c'est largement réalisable. Donc voilà. Là aussi, depuis quelques années, tu commences ta saison toujours avec des distances un peu plus courtes. Je suppose que ça a un but spécifique dans ta préparation aussi. Explique-nous un peu plus là-dessus. Mais moi, je suis, alors, on va dire dans les cours de 800, il y a vraiment deux équipes. Il y a les coureurs de 400-800 et les coureurs de 800-1500. Moi, je fais plutôt partie de la première. Et c'est pour ça que ouais, je commence toujours par un 400 parce que histoire voilà, de débrider un peu, de se mettre en jambe, et parce que c'est une discipline que j'affectionne, avec laquelle j'ai commencé aussi quand j'étais dans les catégories plus jeunes. Donc voilà, c'est histoire de bien commencer, de connaître un peu la compétition sans pour autant avoir de stress comme sur les 100. C'est une bonne idée. L'année passée aussi, tu as battu ton record ici, à Liévin. Oui. Donc, c'est quoi, comment tu te sens aujourd'hui et aussi, c'est quoi tes attentes pour demain? L'année dernière, c'était mon premier vrai gros meeting en salle. Et d'ailleurs, c'était ma seule sortie que j'avais fait l'année dernière parce que j'avais pas préparé. Enfin, c'était pas l'objectif la salle l'année dernière. Alors que là, cette année, je sais il va y avoir les Europes qui vont arriver, il y aura les mondes aussi. Donc les 20, ça me tenait vraiment à cœur. Je sais que normalement, ça va courir très vite. Donc non, j'ai vraiment hâte d'être à demain, d'avoir aussi tout le public qui sera derrière moi aussi, je pense. Donc non, vraiment très très hâte. Je suis sûre que le public sera derrière toi. Tu as parlé aussi de Apeldoorn et de Nanjing du coup, donc tu planifies de faire les deux championnats si tu te qualifies? Normalement, oui. Alors, j'ai déjà réalisé les minima pour les Europes. Et puis, j'ai réalisé les minima fédération pour les championnats du monde. Donc, maintenant, si tout se passe bien, je ferai les deux. Et puis, l'objectif, forcément, ça va être de faire du mieux que je puisse. Si je me trompe pas, c'est ton premier championnat ce serait ton premier championnat en Ouais. salle? Oui, c'est ça. Tu vas le préparer différemment qu'un championnat outdoor ou pour toi ça a la même signification aussi que les outdoors? Je pense que ça se prépare de la même façon. Après, forcément, c'est pas l'été, donc comment dire, l'entraînement est quand même plus compliqué en hiver, dans le sens où on peut pas forcément aller aussi vite quand on s'entraîne dehors. Mais bon, j'ai la chance quand même d'avoir pu m'entraîner un peu en salle là, donc ça va, je suis pas non plus, enfin ça va, je suis un peu habitué, mais et puis après, non, l'été reste quand même, je pense, le plus important, notamment avec les championnats du monde à Tokyo. Mais je pense que c'est important, là, cette année, de faire les Europes et les salles. Et du coup, les championnats du monde sont aussi assez tard dans la saison. C'est différent pour toi? Forcément, va falloir gérer ça différemment, sachant qu'en plus, les mondes en salle, ils se finissent fin mars. Donc non, avec mon coach, on a déjà vu un peu comment gérer justement la saison, et potentiellement, au lieu de rentrer en mai, peut-être rentrer en juin. Donc voilà, histoire d'avoir un peu plus de temps pour s'entraîner. Et puis ouais, dans tous les cas, la saison va être très très longue. Donc faut gérer tout ça, oui. Elle sera belle. J'espère bien. Est-ce qu'il y a des questions du public? Parce que l'année dernière, c'était une saison très particulière dans le sens où c'était des Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, c'était la saison des Jeux, et qui en plus en France. Donc en fait, mentalement, c'était vraiment une autre approche, dans le sens où tous les jours, on nous parlait de cette compétition. Donc vraiment tous les jours, tous les jours. Et je pense que même moi, alors que je savais que pourtant j'étais qualifiable, mais c'était pas sûr. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit ça y est, t'es déjà qualifié. Et en fait, non, au final, il y a eu
ma blessure qui a fait que j'ai pas pu m'entraîner comme j'ai pu. Puis ensuite les championnats de France où j'ai fait 4e et donc ma place au jeu elle était plus du tout acquise, enfin j'étais plus qualifié quoi. Donc non, c'était dur mentalement, mais ça m'a aussi permis justement d'apprendre que justement on peut pas on peut toujours avoir une surprise de dernière minute. Et puis aussi je pense que là cette année avec la pression des jeux en moins, là j'ai vraiment redécouvert un peu le plaisir de l'athlétisme que j'avais peut-être perdu un peu l'année dernière. Bonjour Yanis, justement tu as dit au début tu es content de tes performances de ce début de saison puisque ça t'a permis de retrouver de la confiance. Alors est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Est-ce que justement le fait de retrouver de la confiance c'est par rapport à ta saison de l'an passé qui était compliquée? Ouais c'est ça, c'est je pense par rapport à l'année dernière, dans le sens où déjà forcément j'avais pas beaucoup couru et puis ouais la fin de saison c'était un peu mal fini et puis même j'avais fini sur un abandon au meeting de Paris, donc non, j'avais vraiment envie de recourir en salle et puis faire des bonnes performances. Ça m'a permis aussi de me dire voilà, la saison que tu as fait de l'année dernière, elle n'était pas représentative de ce que tu valais vraiment. Et puis maintenant, je repars de plus belle et j'espère que ça ira mieux et que cet été justement je rattraperai un peu ce que j'ai pas réussi à faire l'année dernière. Alors sur le moment, j'ai pas forcément eu besoin d'un soutien psychologique, dans le sens où j'ai réussi, je pense, à le faire de moi-même. Juste après les jeux, moi justement, j'ai essayé d'éviter un peu toute cette bulle Jeux Olympiques, et moi je suis parti en vacances avec mon frère, je suis parti au Japon. Et justement déjà ça m'a permis de vraiment m'évader et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis par contre, là sur la reprise de la saison, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de travailler avec un préparateur mental. Et du coup là depuis quelques semaines, quelques mois, je suis maintenant une préparatrice mentale. Voilà, on verra maintenant comment ça se passe au fur et à mesure. Là c'est que le début, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Bonjour. Face à cette nouvelle année, est-ce que tu as un peu une phrase type qui représente un peu ton mindset par rapport à ce que tu as vécu l'année dernière, ce qui permet de te motiver et un peu pouvoir atteindre tes objectifs cette année? Et je pense, surtout si c'est par rapport à l'année dernière, c'est essayer de vraiment reprendre du plaisir. Pour moi, c'est ça, je pense, qui m'a manqué un peu l'année dernière. Et là, cette année, en fait, dans ma façon de pratiquer l'athlé, je pense que si le plaisir il est pas là, la perf elle suit pas après. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui va me permettre de bien revenir en tout cas.